C'est bien sûr la rencontre du président américain Donald Trump avec son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki en Finlande qui a fait la une cette semaine. Les propos de Donald Trump lors de ce sommet ont scandalisé la classe politique américaine jusque dans les rangs républicains. Certains l'accusant d'avoir été trop conciliant avec Poutine sur l'ingérence russe présumée dans les élections américaines de 2016. Et même au-delà des frontières, l'Europe s'inquiète de la volonté du président américain de traiter son homologue russe en allié plutôt qu'en adversaire. Il manquait juste un mot. Ce qu'il fallait entendre, c'était « Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas la Russie ». C'est l'explication que le président a donnée à son retour aux États-Unis, un jour après avoir dit qu'il croyait la version de Vladimir Poutine, niant toute implication dans l'élection présidentielle de 2016. Il vient de dire que ce n'était pas la Russie. Je ne vois pas pourquoi ça devait l'être. Vu les contradictions du président américain sur les conclusions de ses propres agences de renseignement, il revenait au leadership républicain d'avertir la Russie contre de telles actions. Les Russes doivent savoir que beaucoup d'entre nous comprennent ce qui s'est passé en 2016 et qu'il vaut mieux que cela ne se répète pas en 2018. Les membres de son propre parti ont condamné le comportement de Trump, certains frustrés par l'impact mondial de ses commentaires. Je comprends le désir et la nécessité d'avoir des bonnes relations. Mais la Russie ne partage pas nos valeurs. Cela sape notre autorité morale. C'est un grand coup porté à notre souveraineté. Une opinion partagée par les démocrates. Que le président des États-Unis prenne parti pour le président Poutine contre les agences de renseignement américains, c'est à la fois irréfléchi, dangereux et un signe de faiblesse. Nous savons tous que Poutine est un leader impitoyable qui cherche à démolir nos alliances, ébranler l'unité occidentale et détruire la démocratie. Avec les yeux du monde rivés sur lui, il est évident que le président des États-Unis s'est fait le complice de Poutine. Et même au-delà des frontières. Il cherche à diviser l'Union européenne, il parle de nous comme ses adversaires. Mais certains républicains disent que l'ingérence électorale russe n'implique pas nécessairement le président. Selon moi, ce qui pourrait expliquer cette volte-face, c'est que le président a l'impression que c'est une attaque personnelle. Et je souhaiterais que nous puissions séparer ces deux choses. Pour le moment, il semble que les législateurs républicains ont demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo de répondre à leurs questions sur l'implication de la Russie dans la politique américaine dès cette semaine. Il faut toutefois souligner qu'aucun engagement, aucun accord n'est sorti de ce sommet. La presse américaine parle de trahison et d'humiliation, alors que la presse russe parle d'une rencontre très réussie, ce qui a été peut-être la cause du rétro-pédalage de Trump, qui, une fois rentré aux États-Unis, a dit admettre l'ingérence des Russes dans la présidentielle 2016. Au-delà des poids de friction, Poutine a laissé entendre qu'il ne faut pas laisser les relations entre la Russie et les États-Unis être prises en otage par des luttes politiques internes. Donald Trump lui-même avoue qu'afin de construire un avenir meilleur, il ne peut pas se tourner exclusivement vers le passé. Ce qui montre peut-être que les deux dirigeants convergent vers une vision alternative des relations internationales. Raïssa Girondin, VOA Afrique, Washington.